Direction le Mali, où les pourparlers de paix entre le gouvernement et les groupes armés piétinent. Des dizaines de milliers de civils qui ont fui les violences dans le nord Mali sont toujours réfugiés dans des pays voisins, notamment le Burkina Faso. Et c'est justement par là que passe la Caravane de la Paix, un groupe de musiciens itinérants qui sillonnent les camps de réfugiés et les villes du Burkina à la rencontre des Maliens. Une manière pour les artistes d'apporter réconfort et espoir à une population en exil. Mais aussi de leur rappeler que même si le Mali tarde à se reconstruire, la nation malienne continue d'exister. La réconciliation en musique, c'est un reportage de Marlène Rabot et Arnaud Yatman. Une caravane pour la paix au Mali. Qu'il soit du nord ou du sud du pays, les musiciens se rendent ensemble dans les camps de réfugiés afin de livrer un message de réconciliation à des milliers de Maliens qui ont fui leur pays. Il y a noir, blanc ici, Soreille, Bambara, Tamashek, Arabe. On est là pour la fête, c'est pour éviter les guerres. Ouais. Pour faire mentir ceux qui disent que les peuples ne sont pas ensemble. Ouais. Dans la paix, on peut manger. Dans la paix, on peut danser. Il faut la paix, il faut la paix. Il faut la paix, il faut la paix. Il faut la paix. 200 000 réfugiés se trouvent toujours dans les pays voisins du Mali, dont 50 000 dans le nord du Burkina Faso. Première étape, dans le camp de Djibo. Les réfugiés ont fui les combats entre les groupes armés dans le nord du Mali il y a 2 ans. Depuis lors, même si leurs villes d'origine ont été libérées, ils craignent des représailles et n'osent pas rentrer chez eux. Les parents dépendent de l'aide humanitaire pour nourrir leur famille. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est l'attente et la survie. Arrivée des musiciens dans le camp. Les réfugiés sont heureux de retrouver les stars et la musique de leur pays. Cette musique qui avait été interdite par les islamistes lorsqu'ils avaient pris le contrôle du nord Mali. À la tête de cette expédition, Mani Ansar, un Touareg qui organisait chaque année un festival majeur dans la région de Tombouctou, avant d'en être chassé par les combats et l'arrivée des islamistes. L'objectif c'est ça, d'amener des artistes du Mali, de venir vers ces réfugiés, leur dire qu'on ne les oublie pas, on est avec eux, de rapporter un peu de joie et de l'espoir aussi. Voilà. Pour Mani, cette tournée est aussi l'occasion de rendre visite à des membres de sa famille, réfugiés ici depuis 2 ans. Échanger des nouvelles et apporter du réconfort. Comme la plupart des anciens, la tante de Mani ne sait pas si elle reverra un jour son pays. Même si les combats ont cessé au nord Mali, de nombreux réfugiés attendent une solution politique avant d'envisager un retour au pays. Je suis habitué à les voir dans de meilleures conditions que ça et les voir sous un hangar et avec les grosses lettres HCR, ça fait mal. Qu'est-ce que tu vois comme futur pour eux? Qu'est-ce que tu leur tu as des conseils? Je suis naturellement optimiste, je sais que ça va. Ils vont rentrer, les choses vont dans le bon sens en ce moment, mais pourquoi même en arriver là, c'est ça qui est triste. Pourquoi en arriver là? Pour revenir au même point, c'est-à-dire se retrouver encore, se déchirer, s'entretuer, créer tous ces problèmes, faire souffrir des innocents, et après se retrouver dans un grand hôtel et dire on a fait la paix. C'est tout. On fait la guerre sans ces gens-là, on fait la paix sans eux, tout se fait sans eux. Ils ne font que subir, et c'est pas juste. La caravane de la paix, ce ne sont pas seulement des concerts et des retrouvailles familiales. La diva du Mali, la chanteuse Khaila Arbi, originaire de Tombouctou, tente de convaincre les réfugiés de rentrer au pays. Regarde ma peau blanche, je suis de l'Azawad, pas du Mali. Je suis aussi blanche que toi et je suis malienne. T'as des papiers de l'Azawad? Non, t'as une carte d'identité malienne, pas une carte d'identité de l'Azawad. Beaucoup sont rentrés, mais ceux qui sont restés, ils vont rentrer aussi.
Ils vont rentrer, j'ai l'espoir. Ce n'est pas facile de convaincre des réfugiés qui, pour la plupart, souhaitent l'autonomie du Nord Mali, qu'ils appellent Azawad. Khaira rend aussi visite aux jeunes du MNLA, un mouvement touareg laïque qui a pris le contrôle du Nord Mali il y a 2 ans, avec l'aide de groupes islamistes, qui les ont ensuite chassés de la région pour imposer leur version rigoriste de l'islam. Aujourd'hui, depuis leur camp, ces jeunes continuent à réclamer une forme d'autonomie pour leur région. Qui n'ont pas bougé. Rien ne va, je suis désolé de le dire, à ma tante, mais rien ne va. Ça a toujours été comme ça. Et chaque 5 ans, on est là. Où sont aujourd'hui les milliards qui ont été financés pour le développement des 3 régions du Nord? Si tous ces milliards étaient mis en œuvre pour le développement des 3 régions du Nord, moi je vous dis qu'il se peut fort qu'on ne soit pas là. Ce qui peut nous convaincre, c'est que le MNLA signe un accord, tous les mouvements armés signent un accord global, avec pour témoin l'opinion internationale, les Nations Unies. Je ne suis pas contre qu'ils revendiquent leurs droits, mais c'est dans la paix, dans l'entente, et de cesser d'être réfugié surtout. Il faut être chez lui pour revendiquer ce que tu veux. S'imposer, montrer que je suis malien et je vais ma part. Même si vous avez refusé de me mettre le drapeau malien, et que je ne suis pas là en tant que politicien, je suis là en tant qu'artiste, une maman pour vous, j'aimerais quand même que vous me compreniez. On vous comprend. Que vous cherchez à avoir la paix pour notre pays. Les Mali unis, les Mali indivisibles, les Mali indivisibles. Il faut venir danser. Un dialogue de sourds. Le MNLA demande des pourparlers depuis la fin de la guerre, mais le gouvernement malien a affiché d'autres priorités. Il a organisé des élections et s'est doté de nouvelles institutions. Une fois de plus, l'État malien se construit sans les Touaregs. Ce soir-là, la caravane des musiciens est justement venue pour qu'ils ne se sentent pas oubliés. La star, c'est le chanteur touareg Ahmed Akaidi, du groupe Amanar. Avant de devenir musicien, Ahmed Akaidi a fait comme de nombreux jeunes Touaregs désœuvrés. Il a rejoint les camps d'entraînement établis par les rebelles en Libye, où il a appris le maniement des armes. Ils envoyaient des messages, ils envoyaient des gens pour dire aux jeunes, allez-y en Libye, vous formez, vous devrez tous être formés pour libérer votre pays, des trucs comme ça, quoi. Souvent, quand tu es très jeune, tu entends ça, ça t'emporte, quoi. Moi, ça m'avait emporté, j'ai été en Libye, mais je suis très content parce que j'ai fait la formation militaire, mais je suis sorti avec une guitare, quoi. Je suis content de cela. Moi ça a gâté mon éducation. Alors là, j'ai un fils de 7 ans, son éducation est encore en train d'être gâtée à cause de la guerre. Il n'y a pas d'école? Il n'y a pas d'école là-bas chez nous. Kidal, maintenant, ça fait depuis les problèmes. Il n'y a plus d'école. Mais le nord du Mali a été délaissé, soyons francs. Le nord du Mali a été délaissé. Il suffit juste de faire un tour, Kidal, Tombouctou, Gao, et tu vas voir qu'il n'y a rien là-bas. Hein? Même si Ibeka vient me prendre mes beautés, il n'y a rien là-bas. Mais la forme n'est pas bonne. Ce n'est pas prendre des armes et tuer des frères pour avoir une solution. Non, 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 ça, ce n'est pas une solution. Même si c'est jour de repos pour les musiciens et les organisateurs de la caravane, le devenir du Nord Mali est toujours au centre de leurs préoccupations. Le grand problème dans le Sahel et le Sahara, c'est le mariage entre les narcotrafiquants et les intégristes. C'est ça qui a tué un peu la paix, un peu la stabilité et la sécurité dans ces régions. Parce que
ça gêne aussi tous les pouvoirs centraux, ça gêne même l'Occident, ça gêne tout le monde parce que les intérêts sont touchés. Donc là, c'est là où on est arrivé maintenant. Le premier combat, c'est contre les narcotrafiquants et les intégristes. Il faut instaurer un développement réel pour ces populations. Le Mali est en crise, mais les musiciens du Nord comme du Sud gardent des liens indéfectibles. Ils pratiquent le cousinage par plaisanterie, une tradition ancienne qui consiste à plaisanter au sujet des origines ethniques et des différences des uns et des autres. Une façon de maintenir la cohésion de la nation malienne. Les dogos, nous on les utilisait pour aller derrière nos chameaux. Les animaux, quand ils revenaient le soir, on lui donnait les restants du lait. Et nous, voilà, c'est comme ça on a commencé à les anoblir. Maintenant, ils sont devenus des nobles. Ils commencent à devenir des illustres. Regardez, ils ont des pantalons. Avant, ils n'avaient pas de pantalons. Les Dogonons. Mais ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. Nous, on habille comme ça. Mais ceux de Touareg, ils ont des chapeaux, mais en bas, il n'y a rien. Quel chapeau? Quel chapeau? Tout au long du voyage, cette cohésion aura été un antidote contre les problèmes logistiques et les pannes à répétition. Au terme de leur périple dans les camps de réfugiés du Burkina Faso, les musiciens franchissent la frontière malienne en espérant ouvrir la voie du retour aux 200 000 réfugiés qui sont toujours dans les camps. Un retour au pays symbolique, accompagné de l'hymne national. Au Mali de demain, les chants fleurissent l'espérance, le capitaine des vacances. Les artistes arrivent à Ségou, dans le sud du Mali, où s'ouvre un grand festival de musique. Ils reçoivent les honneurs dévolus aux visiteurs de marque. Nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir vraiment supporté la paix au Mali. Et pour vous dire que ce pays aujourd'hui est stable grâce à l'effort de tout un chacun. Et la région de Ségou est totalement sécurisée. Vous êtes en paix et vous serez en paix jusqu'à la fin du festival. En effet, le sud du Mali a retrouvé une forme de stabilité. Mais pour que la paix s'étende à l'ensemble du territoire, il faudra aussi que les hommes politiques passent à l'action. Mani Ansar, l'organisateur de la caravane de la paix que l'on vient de voir dans ce sujet, est à l'origine du Festival du désert créé en 2006. Et chaque année, ce festival de musique se tenait dans le nord du Mali. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de blues, les chameliers touaregs et leurs familles, mais aussi pour les touristes occidentaux amoureux du Sahara. Une fête annuelle qui générait des retombées économiques exceptionnelles sur cette région délaissée du Mali. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Bonne soirée.